Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, mes auditeurs, merci de nous être fidèles sur le 3xwcanalk.ch. Nous accueillons maintenant commandant Olivier Amampoko, ancien commandant de la gendarmerie du Togo en exil depuis plus d'1 an. Merci de répondre à notre invitation. Commandant Olivier Amampoko, bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à tous vos auditeurs. Je leur adresse un salut chaleureux. Eh bien, commandant Olivier Amampoko, merci également de nous accompagner en ligne depuis votre pays d'accueil. Alors, comment analysez-vous l'étape de purification du Togo organisée par le HCROUN dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, puisque même étant en exil, vous suivez de près l'actualité sociopolitique au Togo. Commandant Olivier Amampoko. Amos, écoutez, la purification du Togo, oui. Mais la question est de savoir à quelles conditions et à quel prix. D'accord. À quel prix selon vous? Voilà en quelque sorte les deux vecteurs à coup sûr. Oui, ces deux vecteurs qui, à mon humble avis, détermineraient la valeur d'une purification. D'accord. Selon moi, le folklore que le pouvoir a organisé c'est du folklore selon vous à travers le HCROUN, je pense que ce folklore ne garantit aucun de ces vecteurs. D'accord. Je pense que c'est la raison pour laquelle les populations, du moins c'est la population dans sa grande majorité, s'en est désolidarisée. On ne se retrouve pas du tout, ça c'est clair. Dans cette affaire, il me semble que ceux qui se sont associés, je voudrais faire allusion aux religieux, à certains religieux, car nous le savons, ce n'est pas toutes les églises qui se sont associées. Il y a aussi les prêtres pour exécuter ce spectacle de mauvais goût. D'accord. Je pense que ces religieux qui se sont associés connaissent mieux les conditions d'une vraie purification. Tout à fait. Ce qui m'amène aussi à remonter à la CVJR, qui est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Vous savez, pour moi, cette étape de purification est surtout, comme vous le savez, la réaction négative de l'opinion à l'intérieur du pays. Beaucoup de leaders d'opinion n'ont pas apprécié la démarche du pouvoir à travers les HCROUN et puis jusqu'à l'international. Donc, vous savez, cette réaction négative de l'opinion, je pense que met à rude preuve les travaux de la CVJR. Tout à fait. Et dans ces conditions, et même aux yeux des aveugles, hein, le HCROUN est loin d'être indépendante. D'accord. Monsieur Amos, je tiens à faire passer sur votre radio l'adage selon lequel la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Est la voix de Dieu. Tout à fait. Et comme le peuple s'en est désolidarisé,
allez-y comprendre. Tout à fait. En tout cas, allez-y comprendre tout ce que vous pouvez comprendre. Ça se comprend. En tout cas, commandant Olivier Hamman, ça se comprend. Vos populi, vos dit. Donc, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, parlant de purification, vous venez de le dire, hein, Idelphos Akpaki l'a dit, hein, les hommes d'église également se sont aussi désolidarisés, tout comme beaucoup de Togolais. Alors, commandant Olivier Hamman, peut-on aujourd'hui, et selon vous, espérer une réconciliation des Togolais à partir de cette cérémonie de purification et qui semble diviser davantage les Togolais? Espérer une réconciliation des Togolais, je pense que difficile, une réconciliation à partir de l'étape de cette purification, je le pense bien, relèverait de l'utopie. D'accord. Je dirais d'abord qu'au cours des travaux de la CBJR, des milliers de familles endeuillées ne se sont même pas gênés pour participer à ce processus. Vous savez, certaines familles ne sont même pas allées vers la CBJR pour participer à ce processus, tout simplement parce qu'elles ne croient pas en la sincérité de ce pouvoir. Ou c'est plutôt la peur je le aussi. dis, il faut que les gens le sachent. D'accord. Si cela a réussi ailleurs, c'est-à-dire ce processus de réconciliation, si ça a réussi ailleurs, tout comme en Afrique du Sud, au Rwanda et dans d'autres pays, c'est parce que les organisateurs ont eu le temps d'identifier tous les bourreaux pratiquement. Et qui ont aussi, reconnu toutes les victimes, je pense que l'ont été également. Alors que, vous le savez, toi-même, tu le sais avec moi que dans mon pays, le Togo, les présumés bourreaux sont là. Et ils sont là et ils sont promus. Vous les connaissez? Ils sont aussi décorés au vu et au su des victimes. Je pense que à partir de ce développement, Amos, dis-moi, est-ce que réellement peut-on croire à une réconciliation nationale à partir de cette purification? La réponse est un petit peu Qui peut compliquée à croire dire. à ça? Et puis, sans la vérité, sans la justice, pour moi, cette réconciliation, dans le cas actuel du Togo, a encore du chemin devant elle. D'accord. S'il vous plaît, Amos, permettez-moi de vous poser cette question. Allez-y, allez-y. Quelle est la place que les travaux préparatoires de ce processus de réconciliation ont réservé à certaines familles? Je cite un exemple, certaines familles qui ont connu des victimes telles que la famille Amorin, la famille Tidépé, Gaston Aidé, David Bruce, question très pertinente. Antoine Meachi, du capitaine Epou, de sergent-chef Bachassi. Ils sont nombreux quand même, ces victimes-là. Etc. Et d'autres personnes, d'autres victimes. Quelle est la démarche que ces organisateurs ont faite vis-à-vis de ces familles? Justement, c'est une question très, très pertinente que vous nous posez là. Malheureusement, on n'a pas la réponse. Il faut quand même renvoyer cette réponse
pardon, il faut quand même renvoyer donc cette question au Ashkroun et à la CVJA qui doivent revoir également leur copie. Commandant Olivier Mapoko, rapidement une dernière question. Vous venez tantôt de parler des bourreaux de décoration justement et tout récemment, Major Kouloum a été décoré. Alors comment comprenez-vous le silence du Major Kouloum de l'armée togolaise et face à toutes ces vagues d'accusations et de dénonciations par les populations de Logou à Takpamé? Commandant Olivier Mapoko. Moi, je comprends. Je comprends le silence du Major Kouloum et de l'armée. D'accord, comment le comprenez-vous alors? Puisque dans l'armée, j'y étais. Tout à fait, c'est clair. Je connais l'état d'esprit et l'état d'âme de la hiérarchie militaire. Tout à fait, vous êtes un ex-commandant quand même. Qui a des accointances avec ce pouvoir. Je comprends leur silence. C'est quoi alors? Tout simplement parce qu'ils attendent les ordres de leur chef. Que vous connaissez. Alors, vous mentionnez Fodjan Singbe, alors. Les ordres. Vous mentionnez... défaut de caractère républicain oblige. D'accord. D'accord. Ce qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est qu'au lieu de parler de purification du Togo, moi je pense qu'il faudrait plutôt parler de purification des mentalités. D'accord. De comportement. Des mentalités de ceux qui continuent de régner sur le Togo depuis 50 ans. D'accord. Pour qu'ils voient, je dis bien, pour qu'ils voient en la démocratie un tremplin, je dis bien un tremplin pour se repentir. Ensuite, œuvrer pour la vérité des urnes. Pour la vérité des urnes, je sais de quoi je parle. Et après aussi, respecter tous les accords et les engagements pris. Voilà la purification qu'il faut, je pense, faire au niveau des mentalités de ceux qui tiennent le Togo aujourd'hui. Je voudrais aussi parler de purification des mentalités des militaires et des forces de sécurité, et surtout de leur hiérarchie. Je donne un exemple, purifier leur mentalité pour ne plus, par exemple, participer, pour ne plus amener les militaires à participer à la triche pendant les processus électoraux. D'accord. Ça, c'est très important. Ok, tout à fait. Et puis, que les militaires et leur hiérarchie voient, j'aimerais bien, voir la démocratie non pas comme un ennemi, mais plutôt comme un cadre d'épanouissement professionnel et puis du respect de leurs sacrifices. Et enfin, j'aimerais aussi qu'on parle de purification des mentalités de certains compatriotes civils. Ces compatriotes, bon, tout le monde le sait, hein? Certains compatriotes qui se sont illustrés dans les crimes dans notre pays. Il faut que ces compatriotes aussi intériorisent la sacralité de la vie des autres citoyens. Et puis respecter également ces citoyens doivent respecter les règles et les lois en vigueur dans notre pays. Ils ne doivent pas se considérer au-dessus de la loi. Je pense que si ce n'est pas le cas, si vraiment ce n'est pas le cas, si on ne fait pas cette purification de mentalité, je pense que je mets quiconque au défi. D'accord. Que si ce pouvoir est en face d'une démonstration de force des populations, ou du moins si ce pouvoir a le dos au mur,
je ne vous garantis pas qu'ils ne feront plus la même chose qu'en 2005. Et ils le feront s'il n'y a pas de changement de mentalité. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, commandant Olivier Ama-Poko. Et vous avez réagi dans cette émission par rapport à cette cérémonie de purification qui s'est déroulée du 3 au 9 juillet dernier. Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez qu'on parle plutôt de purification de mentalité, surtout au niveau des forces armées togolaises, au niveau de la population civile également. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.